Kia mise beaucoup sur le V3. Le V3 est la pierre angulaire de notre stratégie pour les 3-4 prochaines années, explique le directeur général de Kia France. Alors c'est un peu long, on va pas tout lire. Je vais me contenter des déclarations du mec, là, du monsieur directeur de Kia. D'après nos études, jusqu'à 53% des clients possesseurs de véhicules de segment supérieur, c'est-à-dire des SUV-C format Peugeot 3008, sont prêts à descendre sur le segment inférieur en termes de dimension. Le V3 sera ainsi, selon le patron de Kia France, une très bonne alternative pour ceux qui auraient pris un SUV-C il y a 3 ou 4 ans. Kia croit aussi au potentiel de ce format auprès des pros, jusqu'ici friands de véhicules autour de 4,50 m. Ces véhicules sont statutaires, ils peuvent intégrer les car policies des entreprises et commencent à afficher les autonomies proches des 600 km. Ouais, bah effectivement, 600 km, c'est un très bon chiffre pour ceux qui a EV3. Plutôt bien placé sur les VE au début de la décennie avec ses Isuzu et Niro, la marque a pris un peu de retard ces derniers mois. La part d'électrique de ses immatriculations était de 18% en 2023, elle s'élevait plus qu'à 12% sur les 9 premiers mois de l'année 2024. C'est pas terrible. On est en avance sur le marché de l'hybride et le PHEV, un peu en dessous sur l'électrique cette année. Les explications, la perte du bonus. Parce que le Niro est fabriqué en Corée du Sud. Et le V9 ne générera jamais de volume massif, il est trop cher. Bien sûr, c'est évident. Notre ambition, c'est d'atteindre 70% de nos modèles électrifiés l'année prochaine. Et 25% du mix en 100% électrique. La moitié de cette part serait assurée par ce seul modèle, plaçant les objectifs au-delà de la barre des 5000 immatriculations annuelles. À titre de comparaison, sur les 10 premiers mois de l'année, Volvo a écoulé 4700 EX30 et Cupra 3800 en France. Kia ambitionne de doubler la part de l'électrique dans son mix 2025, même si la forte électrification de la marque, 57% en France sur la première partie de cette année, en cumulant VE, hybride et rechargeable, semble prémunir des amendes liées aux moyennes d'émissions en Europe. Après des années de croissance rapide, Kia cale un peu sur les 10 premiers mois de l'année, la part de marché du constructeur de 2,6% dans nos frontières contre 2,8% à la fin de l'année dernière. En termes de position, on résiste bien. Alors, immatriculation de Kia en France, en 2008, 15 739, en 2013, 33 504, 2018, 42 313 et 2023, 49 193. Bon, ça fait qu'augmenter hein, quand même, c'est plutôt positif. Même la part de marché augmente aussi, en 2003 c'était 0,8%, putain. C'était ridicule, ridicule. Les concessionnaires se satisfont toujours de leur rentabilité, plus de 6 sur 10, mais déplorent des ennuis côté occasion, c'est-à-dire, c'est pas très clair ça. Deuxième partie de 2025, il y aura le lancement de l'EV5, 4,62 m. Ce frère technique de l'EV3 se positionne en face des modèles Y, Skoda Enyaq ou Peugeot i3008. Donc c'est toujours du 400 volts, hein, le V5. Et le V4 serait une berline a priori, qui serait plus courte que le V6 normalement. Elle ne devrait pas attaquer les MG4 et Renault Mégane E-Tech sur les prix mais sur l'autonomie. Si le V3, pas très à l'aise en mécanique des fluides, est déjà capable de proposer 600 bornes de WLTP, une compacte un peu plus basse sur la même plateforme IGMP peut logiquement faire mieux. Ouais, et au moins, le V4, elle n'aura pas ce look un peu... Bon, on va dire que s'ils ont fait un effort, c'est un peu plus courbé que l'Isuzu, le V3 là, mais c'est moins arrondi que le Niro, je trouve. Ça fait un peu, ouais, boîte à chaussures, quoi. Sans trop l'être. Après, ça, moi, j'admets que, bon, il recharge mieux que le Niro, il a plus d'autonomie, mais bon. Niveau look, je préfère le Niro. Après, bon. Bon, l'arrière, je peux pas. Par contre, l'arrière, voilà, dégueulasse, je trouve. Immonde. Immonde. L'avant, ça va, mais l'arrière, non. L'arrière, il me fait vraiment penser à l'ancien Niro, en fait. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ma foi, ça se négocie pas. Donc, peut-être que pour vous, il sera mieux que le Niro, en termes de look, ou inversement, mais bon. Moi, je changerai pas mon Niro pour ce véhicule, en tout cas. Ça, j'en suis sûr. Il me plaît pas vraiment. Puis, il est plus gros, en plus. Déjà que le Niro, je le trouve gros, alors lui... Ah non, il est plus petit. Il est moins long, mais il est plus large. Voilà, c'est ça. Regardez, j'ai les dimensions là. 1m85, le Niro fait 1m82 ou 83. Alors ça se joue pas à grand chose évidemment, mais bon. Pour ceux qui ont un garage très peu large, comme moi, bah, ça joue quand même. Et vous en pensez quoi de ce Kia EV3? Moi j'attends aussi les EV1 et EV2 là, du coup. Allez, ciao.